Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, lecture du chapitre 13 de Luc, Genèse 27 et Psaume 57. Je lis la parole du Seigneur. Amen, alléluia. Luc chapitre 13. Changer de vie ou mourir. En ce temps-là, quelques personnes vinrent parler à Jésus des Galiléens que Pilate avait fait tuer au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. La parabole du figuier qui ne donne pas de fruits. Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore, je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon tu le feras couper. » Jésus guérit une femme infirme le jour du sabbat. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là depuis 18 ans. Elle avait en elle un esprit mauvais qui la tenait courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli, une guérison le jour du sabbat. Il prit alors la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces mots, « Hypocrite que vous êtes, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenu liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses liens le jour du sabbat ?» Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires, mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. La parabole de la graine de moutarde. Jésus dit, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? À quoi puis-je le comparer? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et mise à terre dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. » La parabole du levain. Jésus dit encore, « À quoi puis-je comparer le royaume de Dieu? Il ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à 25 kilos de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » La porte étroite. Jésus traversait villes et villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? » Jésus leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, vous vous trouverez dehors, vous vous mettrez à frapper la porte et à dire, « Maître, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous allez dire, « Nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de notre ville. » Il vous dira de nouveau, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. » C'est là que vous pleurerez et grincerez des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Des hommes viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Et alors certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Jésus et Jérusalem. En ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pars d'ici, va-t'en ailleurs, car Hérode veut te faire mourir. » Jésus leur répondit, « Allez dire à cette espèce de renard, je chasse des esprits mauvais et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour j'achève mon œuvre. Mais il faut que je continue ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je voulu rassembler ta population auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. Je vous déclare, vous ne verrez plus
jusqu'à ce que vienne le moment où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Amen, amen. C'était la parole du Seigneur, le chapitre 13 de Luc. Nous allons voir maintenant le psaume 57. Je lis la parole du Seigneur. J'en appelle au Dieu très haut. Ce psaume vient du répertoire du chef de chorale. A chanter sur l'air de Ne laisse pas détruire. Poème appartenant au recueil de David. Il fait allusion à la fuite de David dans la caverne pour échapper à Saul. J'en appelle à Dieu très haut. Dieu, accorde-moi ton appui, ne tarde pas, car c'est près de toi que je cherche refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère, jusqu'à ce que l'épreuve soit passée. J'en appelle au Dieu très haut, au Dieu qui fait tout pour moi. Du haut du ciel, qu'il m'envoie son secours, qu'il confonde celui qui me poursuit, qu'il m'envoie un signe de sa fidèle bonté. Je me trouve parmi des gens aussi féroces que des lions mangeurs d'hommes. Leurs dents sont pointues comme la lance ou la flèche, et leur langue affilée comme un poignard. Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur la terre entière. Ils ont préparé un filet sur mon chemin, un nœud coulant pour mon cou. Ils ont creusé un piège devant moi, mais c'est eux qui seront tombés. Dieu, me voilà, plein de résolution. Je veux chanter et te célébrer. Réveille-toi, mon cœur. Réveillez-vous aussi ma harpe et ma lyre, car il faut que je réveille l'aurore. Seigneur, je veux te louer parmi les peuples. Je veux te célébrer devant les nations, car ta grande bonté monte jusqu'au ciel et ta fidélité plus haut que les nuages. Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur la terre entière. Amen. C'était la parole du Seigneur. Je vais lire maintenant Genèse. Je vais lire Genèse 27. Je lis la parole du Seigneur. Il s'agit du vol de la bénédiction des eaux. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü, lui dit, mon fils, il lui répondit, me voici. Isaac dit, je suis maintenant âgé, et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat, comme je les aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va, me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils, peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirai alors sur moi la bénédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. Jacob alla les prendre. Il les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné Ésaü, les plus beaux que se trouvaient à la maison, et le fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrait ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux. Puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Isaac dit, me voici, lequel de mes fils es-tu? Jacob répondit à son père, je suis ton fils aîné Ésaü, je me suis conforté à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi, et mange de mon gibier afin de me bénir. Isaac dit à son fils, comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc que je touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, est-ce bien toi, mon fils Ésaü? Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi et que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. Jacob le servit et le mangea. Il lui apportait aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit, approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni.
Que Dieu te donne la rose du ciel et les richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient servis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudis tous ceux qui te maudiront et bénis tous ceux qui te béniront. Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. Son père, Isaac, lui demanda, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris plein d'amertume et dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que c'est parce qu'on en a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac répondit à Ésaü, je t'ai désigné comme ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit, ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi, lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban, à Charan. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce qu'il lui a fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Amen, 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 amen. C'était le chapitre 27 de Genèse. Que Dieu vous bénisse, que cette journée soit sous le règne du Saint-Esprit. Amen.